Voilà pour l'appel à l'union des droites formulé hier soir donc par Éric Zemmour. Voyons maintenant la situation à gauche. Les électeurs de la France insoumise seront très attentifs au premier pas du président réélu. Et Emmanuel Macron avait donné un coup de barre à gauche, exit la retraite à 65 ans, promesse d'un virage vert aussi avec la nomination d'un Premier ministre chargé de la planification écologique. Ça, c'était dans la toute dernière ligne droite de la campagne. Hier soir à Montreuil, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour, les électeurs de la France insoumise espéraient que le président sortant tiendrait compte de leur vote. Reportage Johan Dritz. Macron. Pas vraiment de suspense lors du dépouillement à Montreuil. Dans cette ville populaire de la banlieue parisienne, Emmanuel Macron a recueilli 83% des suffrages hier. Le président de la République a bien profité du report des voix de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Gaëtane a voté pour le candidat La France Insoumise au premier tour, puis Emmanuel Macron au second. Elle espère que son vote comptera. Qu'il fasse un pas aussi vers l'autre partie de l'électorat qui a sans doute voté pour lui. Dans ce que j'attends de lui, c'est avoir plus des mesures plus sociales, plus écologiques aussi. Un espoir qui n'est pas partagé par Louise, qui elle s'est résignée à voter par défaut. Tellement pas un vote d'adhésion et de conviction que voilà, on a fait à nouveau barrage à l'extrême droite. On a hésité jusqu'au second tour, enfin jusque là, quelques heures avant le vote. Non, on attend le troisième tour, législative, en se mobilisant largement pour Jean-Luc Mélenchon. La ville de Montreuil qui a connu une abstention record, 34%, soit 3 points de plus qu'en 2017. Un reportage à Montreuil, Johan Dritz.